Tu as déjà ressenti que ta vie spirituelle était en veille, comme si quelque chose manquait malgré toutes tes prières et ton engagement envers Dieu. Parfois, nous avons l'impression que nos efforts ne portent pas de fruits, que nos vies stagnent et que cette connexion profonde avec Dieu est hors de portée. Mais aujourd'hui, je vais te partager un secret. Ce n'est pas une question de perfection ou de faire davantage, mais d'adopter des habitudes qui nourrissent ton âme, qui transforment ton esprit et qui te rapprochent de ton Créateur. 5 habitudes chrétiennes simples mais puissantes peuvent transformer radicalement ta vie. Ces habitudes sont des piliers qui t'aideront à traverser les tempêtes, à raviver ta foi et à vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. La première habitude est la prière constante. La prière est bien plus qu'un rituel ou des mots que l'on récite avant de dormir ou avant de manger. C'est une conversation vivante, une connexion avec Dieu, le Créateur de l'univers, qui désire avoir une relation personnelle avec toi. Souvent, nous pensons que la prière doit être formelle ou élaborée, mais en réalité, elle peut être simple et naturelle. Imagine parler à un ami proche, quelqu'un qui te comprend parfaitement et qui est toujours là pour toi. Voilà ce qu'est la prière. Dans les 1er Thessaloniciens 5,17, il est écrit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas passer des heures à genoux sans interruption, mais vivre chaque moment de ta journée en communion avec Dieu. Lorsque tu commences ta journée, parle-lui. Remercie-le pour la vie, pour les opportunités à venir. Pendant tes tâches quotidiennes, confie-lui tes préoccupations, tes décisions, même les plus banales. Et le soir, avant de dormir, dépose entre ses mains tes inquiétudes et tes rêves. Cette pratique constante transforme ta manière de voir le monde. Tu cesseras de voir les défis comme des obstacles insurmontables, car tu sauras que Dieu marche avec toi. Un exemple pratique serait de définir des moments dans ta journée pour te reconnecter à lui, dans les embouteillages, pendant une pause au travail ou en marchant. Cette habitude te rappellera constamment que tu n'es jamais seul. La deuxième habitude, c'est la lecture quotidienne de la Bible. La Bible est bien plus qu'un livre ancien rempli d'histoire. C'est une lettre d'amour de Dieu pour toi. Chaque mot, chaque verset contient des trésors de sagesse, des encouragements et des vérités qui nourrissent ton âme. Pourtant, beaucoup de chrétiens ont du mal à la lire régulièrement, souvent par manque de temps ou parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Mais crois-moi, faire de la lecture de la parole une priorité peut transformer ton esprit et te donner des réponses aux questions que tu te poses. Dans Psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La Bible éclaire nos vies et nous guide, même dans les moments les plus sombres. Tu peux commencer petit. Lis un chapitre par jour ou médite sur un seul verset. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce que Dieu veut te dire à travers ce passage. Imagine que chaque jour, tu reçois une lettre écrite spécialement pour toi, remplie de conseils, d'encouragement et d'amour. C'est ce que fait la Bible. Garde un carnet à côté de toi pour noter ce qui te touche et pour te souvenir des promesses de Dieu. Peu importe ton emploi du temps, réserve quelques minutes chaque jour pour nourrir ton âme avec sa parole. Tu verras que cette habitude te transformera en profondeur. La troisième habitude est la gratitude. Nous vivons dans une époque où il est facile de se concentrer sur ce que nous n'avons pas, plutôt que sur ce que nous avons. Nous regardons les réseaux sociaux, comparons nos vies à celles des autres et pensons que nous ne sommes pas assez bénis. Mais la vérité, c'est que Dieu nous comble chaque jour de ses bénédictions, petites et grandes. Cultiver un esprit de gratitude, c'est reconnaître ses bénédictions et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Même dans les moments difficiles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Peut-être as-tu traversé une période d'épreuve, mais tu es toujours debout. Peut-être que tu as une famille, des amis, ou même simplement le souffle de vie aujourd'hui. Prendre le temps de remercier Dieu change ta perspective. Commence chaque journée par énumérer 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier le lever du soleil, un repas partagé ou une parole gentille d'un proche. Tiens un journal de gratitude pour consigner ces moments et relis-le dans les moments de doute. Cette pratique t'apprendra à voir la vie à travers les yeux de Dieu, remplie d'amour et de bonté. La quatrième habitude est la communion fraternelle.
La foi chrétienne n'est pas destinée à être vécue seule. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir les uns les autres et grandir ensemble. Dans Hébreux 10, 24, 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Être entouré d'autres croyants qui partagent ta foi est essentiel pour rester fort dans les moments de faiblesse. Rejoins une église locale ou un groupe de prière. Trouve des personnes avec qui tu peux partager tes luttes, tes victoires et tes questions. La communion fraternelle, c'est plus qu'assister à un service le dimanche. C'est construire des relations authentiques où l'amour de Dieu est vécu et partagé. Imagine une forêt, un arbre isolé et vulnérable face au vent, mais une forêt entière est forte, car les arbres se soutiennent mutuellement par leurs racines. C'est exactement ce que fait la communauté chrétienne. Si tu te sens seul dans ta foi, cherche activement des connexions. Même une simple conversation avec un frère ou une sœur en Christ peut raviver ta foi et t'encourager. La 5e habitude est le service. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 20, 28, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Suivre Jésus, c'est marcher sur ses traces, et cela signifie servir les autres. Le service est une expression de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes ou de sacrifices héroïques, mais d'actes simples et quotidiens qui montrent que tu te soucies des autres. Trouve des moyens pratiques de servir dans ton église, ta communauté ou même ton cercle d'amis. Peut-être peux-tu aider à organiser une activité, rendre visite à une personne malade ou simplement être à l'écoute de quelqu'un qui traverse une période difficile. Chaque acte de service, aussi petit soit-il, a un impact immense. Non seulement cela bénit ceux que tu aides, mais cela transforme aussi ton propre cœur. En servant, tu te rapproches de Dieu, car tu deviens ses mains et ses pieds dans ce monde. Et n'oublie pas, servir n'est pas un fardeau, c'est une joie. Plus tu donnes, plus tu reçois en retour. Ces 5 habitudes, la prière constante, la lecture de la Bible, la gratitude, la communion fraternelle et le service, sont des clés pour une vie chrétienne épanouie. Elles ne sont pas des règles rigides, mais des disciplines qui nourrissent ton esprit, approfondissent ta foi et transforment ton quotidien. En les pratiquant, tu verras non seulement ta relation avec Dieu se renforcer, mais aussi ton impact sur les autres grandir. Commence aujourd'hui. Intègre ces habitudes petit à petit dans ta vie. Rappelle-toi que Dieu ne cherche pas la perfection, mais un cœur sincère et disposé. Et à travers ces habitudes, tu découvriras que la transformation que tu cherches commence de l'intérieur, entre toi et ton Créateur. Tu as maintenant entre tes mains 5 habitudes chrétiennes qui ont le pouvoir de transformer ta vie. Mais ces habitudes ne resteront que des idées si tu ne fais pas le choix intentionnel de les intégrer dans ton quotidien. Alors, je t'encourage. Si tu veux voir des changements, commence dès aujourd'hui. Choisis une ou 2 de ces habitudes et mets-les en pratique. Peut-être que tu peux commencer par consacrer quelques minutes chaque jour à la prière ou à la lecture de la Bible. Peu importe par où tu débutes, l'important est de faire ce premier pas. Ces habitudes peuvent sembler simples, mais elles sont puissantes. Et à mesure que tu les mets en pratique, tu verras comment elles t'aident à te rapprocher de Dieu, à trouver la paix et à devenir une lumière pour les autres. Si ce message t'a inspiré ou encouragé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu peux être un instrument pour bénir une autre personne, simplement en lui transmettant cette vérité. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de contenu qui t'aidera à avancer dans ta marche avec Dieu. Ensemble, nous pouvons grandir, nous fortifier et briller dans ce monde comme Dieu l'a prévu. Alors, es-tu prêt à commencer cette transformation? Dieu est déjà prêt à marcher avec toi, à te guider et à te soutenir dans chaque étape. Fais ce premier pas aujourd'hui et laisse Dieu faire le reste. Que Dieu te bénisse abondamment.